profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur. Des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur. Il est le roi des rois, Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, Jésus. Il est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous a fait encore grâce une fois de nous donner encore la journée d'aujourd'hui. Parce que l'Écriture est claire, le Fils de l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il est incapable d'augmenter un coudée de jours de sa vie. C'est-à-dire le coudée, ce n'est que l'âge. Tu as l'incapacité d'augmenter même un jour dans ta vie, quelles que soient tes pensées. Mais c'est une grâce, voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Prenons nos Bibles avant de faire quelques commentaires. Je ne veux pas encore relire l'écriture de Jean 4 parce que c'est l'écriture que nous allons utiliser tous ces jours. Je préfère un peu avancer aussi pour le temps. Exode 27, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras de 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras des reins. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers et tu feras des reins tous ces ustensiles. Prenons le livre de Samuel, 1 Samuel. Samuel 2, verset 12 jusqu'à verset 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient au moment où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chardon, dans la marmite ou dans le pot. Tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous Israël qui venaient à Shilo. Mais avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices: donne pour les sacrificateurs des chairs à rôti. Il recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Si l'homme disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prends donc ce qui te plaira. Les serviteurs répondirent: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Les jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Prenons Lévitique 21. Lévitique 21. Lévitique 21, verset 17 à verset 24. L'Éternel parla à Moïse, dit: parle aux enfants d'Israël, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir des aliments de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra pas s'approcher. Un aveugle, boité, ayant le nez camis ou un membre allongé.
un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dâtre ou des testicules écrasés, tout homme de la race des sacrificateurs Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il y a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir les aliments de son Dieu. Il pourra manger les aliments de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers la voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous ses descendants. Prenons encore Lévitique 22. Je commence par le verset 17. Parle aux enfants. L'Éternel parla à Moïse, dit, parle aux enfants parle à Aaron et à ses fils, à tous les enfants d'Israël, tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël, des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, ça sera soit pour accomplir d'un vœu, soit comme offrande volontaire. Il prendra un mâle sans défaut parmi le bœuf, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel des gros ou des menus bétail, un sacrifice d'action de grâce, soit pour accomplir d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'il soit agréé. Il n'aura en eux aucun défaut. Vous n'offrirez point qu'il soit aveugle, estropié, mutilé, qui est il sert la gale ou la dâtre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop allongé ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement de ton vœu. Prenons pour un peu terminer Hébreux 7. Hébreux 7. Je cours un peu derrière l'air. Hébreux 7. Hébreux 7. Je commence par le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de péché et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il en a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit les souverains sacrificateurs des hommes au sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit des fils qui est parfait pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien nous parlons un peu sur la taille de l'adorateur. Nous avons un peu tenté d'expliquer que parmi les ustensiles que les sacrificateurs utilisaient, les 5 ustensiles que les sacrificateurs utilisaient pour les services de l'autel, qui était l'image que des 5 grâces ministérielles, qui est utilisé par une seule personne. Parce que nous croyons, premièrement, il n'y a pas plusieurs ministères, mais il n'y a qu'une seule ministère, qui est le ministère de la parole. Mais cet ministère, elle est divisée en 5 grâces différentes. Un docteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste et un pasteur. Tous les 5 grâces du ministère ont un seul objectif, c'est l'édification et le perfectionnement des saints. Quand nous disons cela, nous voulons aussi enlever l'idée que plusieurs mettent dans leur tête, c'est-à-dire le ministère de la parole est seulement attribué à un apôtre ou bien à un prophète ou à un docteur. C'est-à-dire, un pasteur, c'est celui qui est doux. Donc, il semble qu'il est doux, donc c'est celui qui a quand même l'esprit pastoral. Ou encore l'évangéliste, c'est celui quand il est tenté de prêcher, il doit commencer à crier, donc à crier. Non, ce n'est pas ça. Le ministère
les 5 grâces du ministère, c'est seulement le ministère de la parole, c'est le sacrificateur qui est l'Esprit Saint qui fait le travail selon la nécessité, selon aussi l'identité qu'il a donnée à ces ustensiles. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous avons dit ceci. Le sacrificateur a pour travail, premièrement, de travailler avec la fourchette. La fourchette, c'est pour que la viande soit consumée et que la viande devienne la cendre. Mais avant d'en arriver là-bas, premièrement, Dieu a fixé aussi la taille d'un sacrificateur. Dieu aussi a fixé la taille de l'offrande que les sacrificateurs pouvaient ramener ou la personne devait ramener sur l'autel. Je prends un exemple de la Bible. Dieu a dit à Moïse de faire les tabernacles selon le modèle qu'il a monté sur la montagne. Et Dieu a donné à Moïse chaque ustensile avec une mesure précise. L'autel sera en carré, il sera de 5 coudées. La longueur, la hauteur, la largeur, tout sera en 5 coudées. Mais imaginez que Moïse, quand il a représenté les tabernacles, Moïse n'a pas fait l'un des côtés ou bien de l'autel ou bien de l'arche selon le mesure que Dieu lui avait donné. Imaginez Moïse, il fait le tabernacle, ou bien la longueur du tabernacle, il dépasse peut-être 1 coudé. Comme étant une personne. Parce que en étant l'homme, l'homme n'est pas parfait. Mais Moïse prend le tabernacle, il dépasse 1 coudé, la longueur du tabernacle, et il dépasse de 5,001 l'autel du tabernacle. Et qu'après avoir achevé de faire le tabernacle, tout le travail que Moïse avait fait, et que l'un des parties du tabernacle n'a pas respecté l'unité des mesures que Dieu avait données, et que le peuple vient pour adorer, pour attendre la gloire de Dieu, et en fin de compte, la gloire de Dieu n'est pas descendue. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, quand nous parlons sur la taille d'un adorateur, il faut comprendre que si la taille n'est pas respectée, quel que soit le travail fait par l'homme, parce que Moïse avait fait tout un travail, il surveillait les gens qui faisaient des portes, il surveillait les gens qui faisaient l'autel, c'est-à-dire il y avait tout un travail que Moïse a fait pendant un temps. Imaginez tout le travail qu'il avait fait après avoir achevé, qu'il n'y avait pas de mesure, qu'il n'était pas conforme aux mesures que Dieu avait données à Moïse. Et je crois que la gloire de Dieu ne pouvait pas descendre dans ce tabernacle. Et Dieu lui-même ne pouvait pas venir habiter dans ce tabernacle. Parce que adorer Dieu, premièrement, l'homme ne peut pas adorer Dieu. Mais Dieu doit venir habiter en toi pour qu'il puisse te donner la capacité de lui adorer. Donc si tu faillis à une seule mesure, sache-le que le Seigneur ne descendra pas. Parce que Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Dieu n'a jamais été devant sa parole. Dieu lui-même, il respecte sa propre parole. Voilà pourquoi Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir. Voilà pourquoi l'Écriture dit, là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu il est au milieu d'eux. Je ne crois pas que l'Écriture dit c'est ça. C'est là. L'Écriture dit, là où 2 ou 3 se réunissent à son nom. Il faut que les gens se réunissent à son nom. C'est à ce moment il sera au milieu d'eux. Mais si les gens se réunissent, mais ils ne se réunissent pas à son nom, Dieu ne sera pas là-bas. Ça sera une réunion, comme une réunion des partis politiques, comme une réunion de la diaspora. Et Dieu ne sera pas là-bas. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi dans la taille d'adorateur, il est très important de respecter même chaque petit détail. Que le Seigneur bénisse. L'Écriture dit ceci. Quand quelqu'un vient amener une offrande, exemple, une offrande, un gros bétail, ou bien un mini bétail, c'est-à-dire un gros bétail, c'est-à-dire un grand animal, un mini bétail, c'est-à-dire un petit animal, l'agneau, le bouc, les chèvres, mais les gros bétails, le bœuf, les taureaux, ça ce sont des gros bétails. S'il veut amener une offrande, il faut que l'offrande qu'il veut amener, que cette offrande soit sans défaut, pour que l'Éternel agrée son offrande.
Mais si l'offrande qu'il a amenée, cette offrande a un défaut corporel, quel que soit qu'il a amené son offrande, Dieu ne va pas agréer cette offrande. C'est-à-dire, l'offrande a des temps. Premièrement, la personne qui va amener l'offrande, lui-même, il doit examiner son propre offrande. Et puis, secondo, l'offrande, quand il sera ramené devant les sacrificateurs, en ayant la notion de l'offrande, il va encore examiner une seconde fois l'offrande avant de le mettre sur l'autel. Mais Dieu a donné encore l'unité de mesure pour un sacrificateur. C'est par là que je comprends que c'est facile de parler de Dieu, mais ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. C'est facile de parler de Dieu, de lire la Bible, mais ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu a donné encore l'unité de mesure pour les sacrificateurs. Il a dit ceci. Tout celui de la race d'Aaron qui aura un défaut corporel, une tache dans l'œil, la dâtre ou bien il sera le pied, donc il a le défaut de pied, celui-là ne s'approchera pas de l'autel et il n'ira pas derrière la voile. Quel que soit, il est de la lignée d'Aaron. Que le Seigneur bénisse. J'avance encore. Dieu a donné l'ordre à Moïse de faire un vêtement pour Aaron. C'est-à-dire, quand on a cousu les vêtements d'Aaron, la seule personne qu'on a pris les mesures, c'était Aaron. Parce qu'on ne peut pas te faire un habit sans pourtant te prendre les mesures. C'est-à-dire, on a pris Aaron les mesures pour le vêtement sacerdotal. Et après, Aaron est mort. Mais tout celui qui sera souverain sacrificateur pour servir Dieu, il doit mettre cet habit d'Aaron. Imaginez que, est-ce que Dieu n'a pas prévu qu'au-delà d'Aaron, Aaron peut avoir des enfants géants qui ont plus de taille pour lui, ou bien des hommes qui seront plus courts qu'Aaron, qui ne pouvaient pas mettre cet habit. C'est-à-dire, celui qui veut entrer dans les sacerdoces pour devenir souverain sacrificateur, il doit se conformer à la taille d'Aaron. Voilà pourquoi l'unité de mesure pour un sacrificateur, c'est la taille d'Aaron. Pourquoi la taille d'Aaron? Parce que dans le vêtement d'Aaron, ce n'est pas ça que je veux parler, c'est parce que là, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Dans le vêtement d'Aaron, mais je vais un peu parler parce que j'ai encore le temps de prêcher. Je n'ai pas le temps de terminer, mais j'ai le temps de prêcher. Que le Seigneur bénisse. Dans le vêtement d'Aaron, il y avait ici le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement, il y avait un truc en carré comme ça. On appelait ça le pectoral du jugement. Il était en carré comme ça, carré. Il était carré. Il était attaché sur l'éphod. Et ce pectoral du jugement avait 12 pierres. Donc chaque pierre, premièrement, par rapport à ce qui était écrit, chaque pierre représentait chaque fils de Jacob. Mais pourquoi Dieu a pris le pectoral, il l'a mis sur le cœur d'Aaron? Dieu a mis le pectoral sur le cœur d'Aaron parce que Dieu voulait enlever le cœur d'homme à Aaron. C'est-à-dire, Dieu a pris le cœur d'homme. Il l'a enlevé à Aaron. Et Dieu a pris son cœur. Parce que le chiffre 12 ne représente que le fondement de la parole. Est-ce qu'on se comprend un peu avant que je puisse avancer? Le chiffre 12, c'est la parole de Dieu. Donc, les apôtres étaient 12. Les fils de Jacob ici étaient 12. C'est pour dire que quand nous disons 12, 12 c'est vraiment le fondement des apôtres qui n'est autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Dieu a enlevé le cœur d'homme à Aaron et Dieu a donné le cœur de Dieu à Aaron. Parce que le pectoral du jugement qui est ici était attaché de deux choses qu'on appelle l'urim, le urim et le tumim. C'est-à-dire le urim et le tumim. À quoi servait le urim et le tumim? C'est-à-dire, je prends un exemple. Comme ici, dans nos églises aussi, il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses. Je vais reprendre ça encore le dimanche.
Comme il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses, quand il y a seulement quelque chose, Dieu. En Israël, quand tu prophétisais comme ça, il n'y avait pas de problème avec ta prophétie. Même si tu disais, cette église va grandir, va grandir, va grandir, il y aura des millions de personnes. Ah, mais les pasteurs disent, ah, les millions de personnes, c'est que mon église va grandir, c'est une bonne prophétie. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu prenait la prophétie, Dieu ramenait devant cette pectorale qui était attachée avec l'Urim et le Thummim pour vérifier si cette prophétie venait de Dieu. Si la prophétie que tu as prophétisée, bon qu'il soit, avantageux pour l'homme de Dieu ou bien pour quelqu'un d'autre ici dans l'assemblée, si le phénomène surnaturel ne fait pas jaillir la lumière, c'est de la prophétie qui est Dieu, c'est une fausse prophétie. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, quand tu prophétises, la prophétie que tu donnes, ça sent très bien. Ah, ça c'est Lucie. Ah, c'est la prophétise, il prophétise toujours. Un jour, le diable peut te visiter, tu prophétises aussi les mensonges. C'est-à-dire, on ne va pas accepter seulement ta prophétie, mais on va prendre ta prophétie que tu as prophétisée. On les ramène devant l'Urim et le Thummim. Ça, c'est le cœur de Dieu. On la met devant l'Urim et le Thummim. Si cette phénomène surnaturel brille, donne sa lumière, c'est que la prophétie que tu as dit, c'est vrai. Mais si cette prophétie, cette lumière ne donne pas, quelle que soit ta prophétie, ça sera un mensonge. Et que ça sera un mensonge, en Israël, le sort d'un faux prophète, c'est la mort. Est-ce qu'on se comprend? En Israël, quand tu prophétisais, on te ramène devant le Urim et Thummim, et que le Urim et Thummim ne donnait pas la lumière, directement tu seras lapidé. En Israël, il y avait des pierres partout. Quand on veut te lapider, on te lapide directement. Voilà pourquoi au temps d'Israël, il n'y avait pas beaucoup de prophètes. Mais dans notre temps ici, il y a beaucoup de prophètes. Parce que l'Urim et le Thummim, parce que lapider ne se fait plus selon les hommes, mais lapider aussi se fait selon le jugement de Dieu. Parce que tout homme répondra devant Dieu, même nous les prédicateurs, devant toute parole vaine qu'on aura prononcée devant Dieu. Tel que nous prêchons ici, nous allons rendre compte à Dieu de chaque petite parole que nous prononçons ici devant. Voilà pourquoi ici, devant, ce n'est pas un lieu de jouer, de dire n'importe quoi. Ici, c'est la vie qui commence ici. Souvenez-vous de Jéricho. Jéricho, c'était une très belle ville, mais l'eau était amère. Mais pour assainir l'eau, la Bible, on est allé à la source pour mettre du sel. Le ministère, c'est les sources. Si le ministère ne produit pas la vraie parole, l'église il y aura la stérilité, la malédiction, des histoires qui ne veulent pas avancer les hommes. Quelle que soit l'église, peut avoir un bon standing, il peut y avoir des gens qui ont des voitures, mais Dieu n'est pas dans la voiture ni dans le standing. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je serais incapable de prêcher ce que je lis les Écritures aujourd'hui. Parce que là où je suis entré, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait entrer. Je n'avais pas même l'intention de prêcher ça. Mais Dieu m'a fait entrer là-bas. Laisse-moi continuer. Que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, les 12 pierres ici, c'était le cœur qui a remplacé le cœur de l'homme. Prenons une écriture avant de commencer, de continuer. Deutéronome. Deutéronome 33, je crois bien. Deutéronome 33. Je prends le verset 8. Sur Lévi, il dit, le Thummim et le Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit à son père et à sa mère, je ne t'ai point vu. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob
et la loi à Israël. Il met l'encens sous tes rênes et les holocaustes sur ton autel. Béni soit sa force, l'Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est-à-dire, Lévi, comme on l'a donné l'Urim et le Tumim, comme on lui a donné le cœur de Dieu, c'est-à-dire, Lévi ne connaît pas son père. Il ne connaît pas sa mère. Il ne connaît pas ses frères. Il dit à sa mère, je ne te connais pas. Il dit à son frère, je ne te connais pas. Il dit à sa mère, je ne te connais pas. Même si sa mère vient avec un problème, avec un sentiment, ou bien sa femme, avec un sentiment charnel, comme lui, Dieu a enlevé le cœur de l'homme. Il a mis le cœur de Dieu sur sa poitrine. Son jugement n'aura pas le sentiment de la chair humaine. Son jugement sera par rapport à la décision que Dieu a mise sur sa poitrine. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Lévi ne connaît pas ses enfants. Il ne connaît pas sa mère. Il connaît que la loi de Dieu. Parce que son cœur n'a pas le sentiment humain. C'est-à-dire, un humain, c'est celui qui peut être emporté par les sentiments. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose, exemple, je prends un exemple terre à terre. Nous avons un frère ici. Dieu lui a béni financièrement. Mais sa vie ne se conforme pas de la parole de Dieu. Maintenant, quand il vient à l'église, je vais porter un jugement sur lui. Comme il a des moyens, moi maintenant, je suis emporté par les sentiments humains avec un avantage lucratif, de façon que si je porte un jugement sur lui, des fois peut-être comme il donne de l'argent dans l'église, il ne donnera pas. Or, quand on donne quelqu'un, quand on appelle quelqu'un sacrificateur, Dieu enlève le cœur. Et Dieu met le cœur de Dieu. Or, le cœur de Dieu, Dieu ne mange pas de l'argent. Tu peux corrompre tout le monde, mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Voilà pourquoi, bibliquement, quand l'homme de Dieu devient corrompu, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Quand un homme de Dieu tranche les problèmes, parce que Dieu établit l'homme de Dieu en dehors d'être prédicateur, l'homme de Dieu aussi c'est un juge. Parce que Dieu a établi des juges, les hommes de Dieu comme... Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'écoute pas la sentence d'un sacrificateur, c'est un orgueil, il doit être chassé en Israël. Vous savez, Dieu doit nous protéger parce que la grâce elle est trop vaste. Au temps d'Israël, quand une femme ou bien un frère ou bien un couple venait devant Dieu et que le sacrificateur donnait son sentence, il dit que tel que vous êtes, vous devez vous réconcilier. Mais la femme ou le frère dit que non, moi je n'accepte pas ce que le sacrificateur a dit. En Israël, on te chasse d'Israël et tu ne feras plus partie de l'ensemble d'Israël. Ou on te tue, ou on te chasse parce qu'on doit chasser les orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas marcher comme ça. L'orgueil, c'est refuser la sentence d'un sacrificateur. Parce que le sacrificateur ne peut pas juger selon lui. Parce que ce qui porte sur sa poitrine, c'est ça le cœur qui va influencer son jugement. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi je prends un exemple terre à terre. Dieu ne juge pas comme les hommes. Je prends un exemple. Joseph, la femme de Potiphar vient séduire Joseph et Joseph il fuit. Mais la femme de Potiphar reste avec les vêtements de Joseph. Si on prend même Doudou, on le met juge. Parce qu'il a le preuve à la main. C'est-à-dire, le jugement de Doudou, ça sera le jugement des hommes parce qu'il a le preuve. Mais le jugement de Dieu sera un autre. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, je prends beaucoup d'exemples terre à terre avant d'avancer. Je prends encore un autre exemple. Je prends souvent les sœurs, ils pleurent beaucoup. Les femmes, ils pleurent. Il peut y avoir quelque chose qui s'est passé à la maison. On vient devant l'homme de Dieu, la femme déjà commence à pleurer avant d'arriver. Quand tu la vois déjà, les yeux ont déjà gonflé.
au lieu de se maîtriser comme étant l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu ne peut pas porter un jugement s'il a seulement écouté une seule bouche. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit que quand le premier parle, il semble avoir raison. Mais quand le deuxième parle, c'est là qu'on examine. L'homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est en train de pleurer, tu as déjà une penchée avant le jugement. Non. Même si la personne pleure, toi tu n'as pas le cœur d'homme. Tu as le cœur de Dieu. C'est-à-dire même s'il pleure, ça ne te regarde pas. Toi tu es calme, tu es posé, tu attends que la première parle, la seconde parle et puis tu portes un jugement. Parce que toi tu n'as pas le cœur d'homme. Quand je parle le cœur d'homme, ça c'est par rapport au jugement. Mais ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu n'a pas sa famille. Mais dans l'église, le mot famille de la maison n'existe pas. Voilà pourquoi le véritable Lévi qui est le Seigneur Jésus-Christ, le jour qu'il est venu sur la terre, on lui a dit ceci: ton père et ta mère te cherchent. Oh, il dit, mais je ne connais pas Marie, je ne connais pas Jean. Il dit, mes frères, c'est vous qui écoutez la parole et qui met la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, Jésus a nié que Marie et Jean et Jacques étaient ses frères. C'est-à-dire, ses frères, ce sont les gens qui écoutaient ensemble avec lui la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi les sacrificateurs aussi ont une taille. Pour connaître aussi la taille d'un sacrificateur, c'est par rapport aussi au jugement. Ce n'est pas par rapport à la prédication, c'est par rapport aussi au jugement qu'il est tenté de porter. Parce qu'il y a d'autres jugements, avant de le porter, il faut prendre le temps de prier. Parce que tu ne sauras pas qui a raison, qui a tort. Au lieu de porter, mais tu prends premièrement le temps de prier, parce que toi, tu n'as pas le cœur d'homme. Dieu déjà a pris ton cœur, il l'a enlevé, il t'a donné un autre cœur. Et dans ces vêtements, il y avait ce que nous appelons la clochette et les grenades. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils croient que c'est Dieu qui les a déçus. Non, Dieu ne les a pas déçus. Dieu a fixé une taille que les sacrificateurs devaient avoir. Premièrement, ils devaient se vêtir d'un habit blanc, qui est l'image de la sainteté. Et deuxièmement, il doit avoir les clochettes comme étant le témoignage quand il est en train de marcher. Et les fruits que nous appelons les grenadiers. Pourquoi il y avait les grenadiers sur le vêtement du souverain sacrificateur? Parce que quand Moïse avait envoyé les espions, ou bien Josué avait envoyé les espions en Canaan, quand ils sont venus avec le figue, je crois bien, le figue, l'olive et les grenadiers. C'est-à-dire, les grenadiers étaient symbole que les souverains sacrificateurs étaient déjà en Canaan. Ils pouvaient aussi montrer au reste comment marcher pour aller en Canaan. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs étaient déjà au ciel. Ils devaient avoir aussi la capacité d'enseigner les autres pour entrer dans le ciel. Les voleurs ont dit à Jésus: sauve-toi toi-même avant de nous sauver. C'est pour dire que, avant que le prédicateur sauve les autres, il faut premièrement lui-même qu'il soit sauvé. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas le salut dans le prédicateur, quel que soit le miracle, quel que soit ce que tu as de voir, quitte cette assemblée. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu est saint, la sainteté c'est la clé de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas saint, ne t'emporte pas par les sentiments des hommes. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir les sentiments des hommes. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Quand je parle des sacrificateurs, Dieu a fait de nous tous ceux que nous sommes ici un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Voilà pourquoi pour un sacrificateur, si ton enfant a tort, dis-lui qu'il a tort. Si ta femme a tort par rapport à la parole, dis-lui que ma femme, tu as tort. Ne cherche pas à participer dans le péché d'un autre. Parce que le salut, tu ne transporteras pas ta femme dans le dos. Ni la femme va mettre son mari dans le dos pour entrer dans le salut. D'ailleurs, au ciel, il n'y a pas de mariage. Le seul mariage au ciel, c'est entre Christ et l'Église. Parce qu'il y a des gens, mais tu sais que ta femme a tort, mais tu la donnes toujours raison. Non, non.
Les cœurs de l'homme. Je ne dis pas cela que, je ne dis pas que les femmes, mon mari. Non, non, non. Il y a certaines choses, quand il y a un jugement, ou des enfants, ou bien des femmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es là comme étant un sacrificateur, porte un jugement juste. Dis que ma femme, tu as fait ça, tu as tort. Le ciel ne va pas se déplacer pour elle. Le ciel restera tel qu'elle est là-bas. Que le Seigneur bénisse. Voilà la taille d'un sacrificateur. Et maintenant, les défauts corporels, parce que la Bible dit ceci, je prends encore un deuxième exemple d'avancer. Je crois que fais-moi le jeudi prochain, donne-moi un peu, divise un peu les chansons et la prédication juste, et ça fera du bien. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, il ne faut pas que l'animal qu'on va offrir ou le sacrificateur ait un colonne allongé. Parce que sur la terre, il y a des gens, ici il est court, ici il est long. Les membres ici il est long. C'est dans le temps de Moïse, tu es déjà exclu sur les sacrificateurs. Parce que tu as une partie longue. Et l'animal que tu vas aussi amener, l'animal ne peut pas avoir cette nature-là. Que voulait dire cela? Parce que la colonne, c'est ce qui retient le corps. C'est dit, Paul pouvait dire seulement, quand tu fais quelque chose, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ton offrande ne peut pas dépasser ce qui est écrit. C'est-à-dire, quand je prêche, je ne peux pas prêcher au-delà de ce qui est écrit. Que le Seigneur bénisse. Je commence maintenant à associer tout ce que je dis. Et maintenant, Christ maintenant interprète cela, il dit, Paul dit en hébreu, il dit, il a fallu qu'il apparaisse notre souverain et un autre sacrificateur, sans tache, sans péché. C'est-à-dire, le défaut corporel que Moïse avait parlé. Maintenant, Paul explique ces défauts corporels comme aussi la vie du péché. Parce qu'il dit, il faut qu'il apparaisse notre sacrificateur, qui est sans tache, sans péché, qui n'avait pas besoin d'offrir premièrement les sacrifices pour ses péchés. Comme moi quand je prie, avant que je commence à prier pour toi, je commence à prier premièrement pour mes propres péchés. Après, quand je termine sur mes propres péchés, je prie maintenant pour tes péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin, premièrement, pour offrir les sacrifices pour son péché. Lui, il était sans péché, il n'a pas besoin. C'est-à-dire, pour intercéder pour les autres, il faut que, premièrement, toi-même, tu sois sans péché. Voilà pourquoi beaucoup de sujets que nous avons amenés dans les églises où on se trouve, ça n'a pas de solution, parce que le sacrificateur lui-même, il est premièrement un pécheur, il est incapable d'intercéder en faveur des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand on ramène l'animal, c'est là où je dis le jeudi passé. Des fois, je vois le pasteur ici, il dit, en tout cas, vous faites beaucoup pour payer la salle, peut-être prendre les charges de la voiture, en tout cas, félicitations, que Dieu vous garde. Ça, c'est sa félicitation. Est-ce que l'offrande que vous donnez, quand Dieu mesure avec sa mesure, est-ce que Dieu agrée ce que vous êtes en train de faire? Il faut se poser la question. Parce que Moïse a construit, il a fait tout selon les mesures, il est resté calme à attendre jusqu'à ce que Dieu va répondre. S'il a agréé ce qu'il a fait ou il n'a pas agréé. Signe que Dieu a agréé, Dieu a répondu par sa gloire dans le tabernacle. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends. Tu peux donner, mais tu peux donner pour que Dieu ne puisse pas agréer ce que tu as donné. Tu peux prier, mais tu peux prier pour que Dieu n'agrée pas ce que tu es en train de prier. Parce que Dieu a donné aussi les tailles de prière. Quand quelqu'un prie, premièrement, un chrétien ne peut pas prier moins d'1 heure du temps. Sauf, parce que la grâce est la loi de la liberté, sauf dans les circonstances qui ne permettent pas que tu puisses prendre le temps de la prière.
Exemple, je vais faire un accident. Là, je ne peux pas prier 1 heure du temps. Ou bien il y a un sorcier qui vient m'envoûter. Ou bien je trouve un marabout ou bien quelqu'un devant moi. Là, je ne ferai pas 1 heure du temps. Je prierai par rapport à la situation. Mais la prière, Jésus a dit, si vous priez, vous pouvez prier même 1 heure avec moi. C'est la prière pour un chrétien commence 1 heure du temps et au-delà de 1 heure du temps. Mais quand tu pries les prières flash, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Amen. Vous savez, quand on était encore à Kinshasa, quand Mobutu était encore vivant, avant qu'on puisse donner l'information de 20 heures, il y avait un monsieur qui venait vers 19h ou bien 18h, on dirait Flash Info, pour vous montrer que l'information de 20 heures sera terrible. Il va faire des nouvelles en bref. Il dit qu'aujourd'hui, le maréchal va prendre des sérieuses décisions. Donc, quand vous écoutez ça, à 20 heures, il y aura un problème. Beaucoup, ce sont des prières de flash. Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Tu écoutes que même dans la fatigue, tu comprends, Seigneur. Personne ne comprend comme toi. Et c'est-à-dire, par rapport à l'unité de mesure, parce que pour prier, il y a aussi une unité de mesure de la prière. Parce que dans l'unité de mesure de la prière, il faut aussi prier conformément. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est-à-dire, dans les temps anciens, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Pourquoi? Parce qu'Abraham lui-même, le péché était son défaut. Pourquoi? Jacob lui-même était son défaut. Mais lui, le Seigneur, voilà pourquoi Paul dit, il faut qu'il apparaisse notre sacrificateur séparé de péché, sans tache. Parce que le rôle des sacrificateurs, c'est d'intercéder. Voilà pourquoi il peut mieux intercéder. Avant que je puisse continuer, vous savez, nous sommes sauvés par l'intercession du souverain sacrificateur. Nous sommes, nous, tels que vous êtes sauvés ici. Personne n'est sauvé au travers de ses œuvres. Mais nous sommes sauvés au travers de l'intercession du souverain sacrificateur. Je prends premier un exemple dans la loi. Les anges viennent dans la maison d'Abraham. Les anges, la destination c'est Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham commence à intercéder pour Lot. Il dit, est-ce que là où tu vas, s'il y a 50 justes, est-ce que tu peux... Dieu dit, je pardonnerai. Bon, là où tu vas, s'il y a 10, je ne vais pas. Là où tu vas, s'il y a 5, je vais faire. Là où tu vas, s'il y a 1, Dieu dit, je pardonnerai. C'est-à-dire, la Bible dit, quand les anges sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe, lis la Bible. La Bible dit, les anges s'est souverts de la parole, de l'intercession, de la prière d'Abraham. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, avant, dans Jean 17, il dit, Père, je prie pour eux. Et je prie aussi pour les gens qui entendront la parole qui sont de leur bouche. C'est-à-dire, les salis, pour que tu entres dans l'intercession de Jean 17, il faut que tu crois à ce que les apôtres ont prêché. Parce que si tu ne crois pas à ce que les apôtres ont prêché, tu n'entreras pas dans l'intercession de Christ. Je prie. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans ce monde. Je prie pour eux, non seulement pour eux, mais pour tout celui qui écoutera la parole qui sort de la bouche des apôtres. Voilà pourquoi quand quelqu'un contredit les apôtres, son salut finit. Son salut est compromis. Donc il a joué avec son salut. Parce que Dieu a scellé les saluts dans la bouche des apôtres. Or, la bouche des apôtres, c'est les Écritures, l'enseignement des apôtres. Quand l'apôtre dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ne discute pas. Parce qu'on ne discute pas avec les apôtres. Dis Amen. Même si ça te semble difficile, dis seulement Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand on amène maintenant l'offrande sur l'autel,
C'est maintenant Samuel qui nous explique que la fourchette avait 3 dents. C'est-à-dire, quand on cuisait la nourriture, les sacrificateurs prenaient la fourchette, parce que les sacrificateurs ne choisissaient pas la viande qu'il va donner. Mais ils prenaient seulement la fourchette comme hasard, ils penchent dans la marmite. La viande qui va sortir, c'est celle qu'il va te donner pour manger. Mais la Bible dit, comme les enfants d'Élie ne respectaient pas la parole, ils commençaient à choisir la viande. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans le livre d'Ecclésiaste, si on te dit que ce qu'on voit aujourd'hui est nouveau, dis non, ce n'est pas nouveau. Avant que ça arrive, ça existait déjà dans les siècles passés. C'est pour dire que l'Écriture que Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 4, que vers les derniers jours, les gens auront les démangeaisons d'entendre des choses agréables à l'oreille. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé déjà au temps des souverains sacrificateurs où les gens se choisissent des enseignements et les gens se choisissent des prédicateurs. Que le Seigneur bénisse. Oh, ici chez nous, on ne prêche pas des choses comme ça. Ici chez nous, on nous prêche seulement la prospérité, les mariages. Ici, les péchés encore, c'est quoi ici? Qui est saint? Qui est saint? Si on n'est pas saint, mais la parole, elle est sainte. La Bible dit qu'on ne peut pas lier la parole. On ne peut pas lier la parole. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand on a mené l'animal ici, premièrement, premier constat, l'animal doit mourir. Si l'animal est vivant, on ne peut pas le tourner. Il faut que l'animal meure. Mais quand il est vivant, il va commencer à crier. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le parvis. Premièrement, leur mangue, je voulais sauter ici, les diables vont me faire, mais j'y rentre maintenant. Je rentre encore dans ce que je disais. C'est-à-dire, la manière de donner Dieu, quand Dieu mesure l'offrande que tu ne donnes pas conformément de la manière que tu devais donner. Je prends un exemple de la Bible. Un jour, les gens donnaient l'offrande et Jésus est venu s'asseoir devant l'offrande. Comme moi, je regarde aujourd'hui l'offrande. J'ai trouvé même, il y a des gens qui ont de grandes tailles, qui ont donné aussi des héros de pièces. Mais ça ne correspond pas, frère Yannick. Ça ne correspond pas avec ta taille. Il faut donner l'offrande par rapport à ta taille. On te voit gros, mais tu es bien plus grand que moi. Que le Seigneur bénisse. C'est la manière que les hommes donnent quand Dieu fait l'unité de mesure. Il trouve que ce que tu as donné, ce n'est pas ce que tu allais donner, c'est-à-dire tu as donné, à la place de donner l'offrande de gros bétail, tu as donné l'offrande de mini bétail. Directement, Dieu n'agrée pas ce que tu as donné. Parce que tu n'as pas donné selon que Dieu, tu devais donner à Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur s'est assis sur l'offrande. Les gens donnaient. Il y a même les gens, ils peuvent mettre 5 000. Ils mettent 10 000. Mais il y a une femme qui avait 2 pièces. Il a mis les 2 pièces. Le Seigneur il a dit, parmi tous les gens qui ont donné, cette femme a donné plus que tout le monde. Mais vous pourrez vous étonner. C'est-à-dire, la manière de donner à Dieu est proportionnellement par rapport à ce que Dieu donne à la personne. Tu ne peux pas donner à Dieu, Dieu te donne beaucoup, mais tu ne donnes pas de la manière que Dieu est tenté de donner. Voilà pourquoi en Israël, on reconnaît un prince ne pouvait pas donner l'offrande comme le peuple. Un riche ne pouvait pas donner comme les pauvres. Mais un pauvre, on avait facile de l'identifier, parce que Jésus, né de la famille pauvre, il pouvait ramener qu'un pigeon. Mais regardez un Hérode venir avec un pigeon, ça serait une abomination en Israël. Or, quand on donne à Dieu, Dieu ouvre les éclipes. Quand Dieu agrée, Dieu ouvre les éclipes des cieux. Dieu change la vie de plusieurs personnes. Mais comme les gens ne donnent pas, mais le pasteur Rama, il apprécie, oh non, ça va. Mais selon Dieu, ça ne va pas. Parce que quand il mesure dans son unité de mesure, tu ne donnes pas comme il fallait donner. Il y a des gens qui font des superflus. Ils regardent dans sa poche, il y a un billet de 5 €. Il faut préparer, quand Dieu te bénit, tu prépares ta dîme, tu prépares aussi les cultes mensuels. C'est-à-dire, dans la semaine, nous avons combien de cultes? 8 cultes. Dans 8 cultes, mon offrande
tel, 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 tel. Ou le premier jour du culte, je prends tous mes offrandes. Je le mets. Vous savez, la Bible, on vit par la grâce. Ce n'est pas parce que Dieu s'il met la rigueur, c'est grave pour la vie d'un chacun de nous. Je prends un exemple. Vous savez, je prends comme la dîme. Il y a une écriture dans la Bible qui dit, en Israël, quand quelqu'un voulait donner la dîme, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait devant Dieu. Il dit, Dieu, il y a quelqu'un qui est mort dans ma famille. Je n'ai pas donné cet argent. J'ai eu des problèmes, je n'ai pas donné cet argent. Mais je te le donne. Maintenant, donne-moi la supériorité sur toutes les nations. Imaginez, étant que les hommes, la dîme, c'est l'argent de tous les deuils qui se fait en Afrique. Si quelqu'un, seulement les problèmes et quelqu'un meurt, il dit, ah, comme il n'y a pas de l'argent, ah bon, Dieu ne va rien me faire. Dieu c'est un grand calculateur. Dieu, lis très bien la Bible, hein. Dieu ne laisse pas le péché impuni. On a demandé pardon à Dieu, mais Dieu a une manière qu'il va résoudre ton péché, bien qu'il t'a pardonné. Si Dieu veut récupérer quelque chose, il va le récupérer. Tu montres dans le train, tu es là avec ton portable, là, iPhone 8, iPhone 10. Tu sors seulement, oh, iPhone. Dieu te récupère 800 €. Où est-ce qu'il a pris ces 800 €? Il a calculé. Les mois là, il n'a pas donné 80, 10 mois. Allez, 800, je reprends mon argent, je mets dans les poches. Que le Seigneur bénisse. Dieu n'est pas fidèle dans les grandes choses. Dieu est fidèle dans les petites, minimes choses. Lisez. Vous savez, la Bible elle est très bonne quand tu la comprends. Les pharisiens disent, Seigneur, moi je donne la dîme de la menthe. La menthe. Dans la Bible, il y a des grandes, dans la forêt, il y a des grandes plantes. Le cumin et la menthe, ce sont de petites plantes. C'est-à-dire la dîme pour un chrétien, les donner pour un chrétien, ce sont des petites choses qu'un chrétien doit les pratiquer avec facilité. Parce que ce sont des petites choses très simples, parce qu'elle est comparable à la menthe qui est au cumin. Tu ne peux pas songer à des grands, ou des prières de 40 jours, moi des révélations, quand j'entre dans le ciel, je sors. Non. Un pharisien commence par le cumin et la menthe, les petites choses. On commence à adorer Dieu dans les petites choses. C'est cette fidélité-là que Dieu peut augmenter les talents afin que tu arrives dans les grandes choses. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, adorer Dieu, Dieu a fixé le mesure même au sacrificateur. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les yeux. Il nous a ouvert les yeux au travers de sa parole. Non, je serai un policier pour suivre les pasteurs. Mais j'ai le Saint-Esprit à moi de comprendre que si le pasteur vit dans la crainte de Dieu ou bien il fait semblant. Quand je trouve que celui qui me prêche, sa vie n'est pas conforme à la parole, il n'y a pas de miracle, je quitte cette assemblée. Je ne ferai pas plaisir parce qu'on se connaît, non. Le salut de mon âme, l'âme, c'est l'état le plus cher. David dit, on ne peut pas, c'est ce qu'on ne peut pas se racheter, c'est l'âme, parce que le salut de l'âme, elle est trop cher. Adorer Dieu, c'est appeler la présence de Dieu. Or, si tu n'as pas de solution, dis que Dieu n'est pas encore venu. Si Dieu vient, les démons ne supportent pas la présence de Dieu. L'échec ne supporte pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi pour adorer Dieu, il faut que toi-même, premièrement, tu deviens l'offrande sans tache. Et quand tu offres aussi, n'offre pas une offrande de lèvres avec tache. Je vais terminer dans 5 minutes. Exemple, je prie le dimanche.
J'ai dit, tu pries. Pourquoi tu ne fais plus le bien à ta tante? Oh, la nuit, il est venu m'envoûter. Comme je l'ai vu, c'est une sorcière, je ne le donne plus. Oh, pourquoi tu n'as pas fait à ta mère? Oh non, je ne le fais pas parce que ma mère, je l'ai vu que c'est lui qui m'égorge. Oh. J'ai fait une petite réflexion. Mais quand j'étais né, je ne priais pas. J'avais aucune protection. Pourquoi il ne m'a pas tué? Parce que s'il allait me tuer, il allait me tuer quand je ne connaissais pas encore Dieu. Mais Dieu m'a gardé. Mais à combien plus forte raison, aujourd'hui je connais Dieu? Ça ne peut pas me manger. Or, l'Écriture dit, fais du bien à celui qui te fait du mal. Maintenant, quand tu pries, ta prière c'est contre celui qui te fait du mal. Mais Dieu là, c'est une prière avec des défauts. C'est une offrande qui n'a pas une vraie mesure de la parole. Parce que le vrai mesure de la parole, c'est prier pour tes ennemis. Parce que c'est comme le charbon qui te met sur sa tête. C'est un jugement. Quand tu me fais du mal, moi je te fais du bien. C'est un jugement que je te fais. Et si tu reprends encore le mal, moi je te fais encore du bien. Voilà pourquoi s'il y a les sorciers, fais les sorciers de ta famille du bien. C'est un jugement. Mais si toi-même, tu es déjà un faux adorateur, attention aussi. Il faut savoir que tu es un vrai sacrificateur. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi quand le sacrifice va venir, mettra sur l'autel, là, la fourchette à 3 dents va commencer à faire son travail. Pourquoi la fourchette avait 3 dents? Je prends la fourchette comme étant le ministère apostolique. Tout ministre a le droit d'exercer le ministère apostolique. Même si je suis pasteur, même si je suis docteur, il y a des temps où Dieu m'utilise comme apôtre. Mais je n'ai pas le ministère apostolique à moi. Mais Dieu, par rapport à la nécessité, Dieu m'utilise comme apôtre. Par rapport à la nécessité, Dieu m'utilise comme étant évangéliste. Parce que dans les gébissières de David, il y a 5 pierres, mais David ne tire pas tous les 5 pierres. Mais David tire qu'un seul pierre. Mais dans la seule pierre, on ne parle plus des restes des pierres qui sont restées dans les gébissières. C'est quand un ministre prêche, c'est toutes les grâces qui est en lui. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi la fourchette avait 3 dents? Parce que l'apôtre, lui, il marche avec 3 choses. L'ordre, l'édification et la formation. Là où il y a un apôtre, on doit avoir l'ordre. Voilà pourquoi l'adoration, la taille d'un adorateur, l'adoration a besoin, quand on se réunit dans l'église, de l'ordre, qui est très très important. Une église sans ordre, même si vous avez la connaissance de transporter les montagnes, Dieu ne sera pas là-bas. L'ordre, c'est très important dans l'église. On te dit, assis-toi ici, assis-toi. Il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont possédés, je ne sais pas si c'est la doctrine des démons, les gens qui réagissent comme des démons. Je vais expliquer ça le dimanche, comment les gens peuvent réagir comme un démon. Parce qu'il faut s'asseoir sur les tables de Dieu ou sur les tables des démons. Ça, c'est l'écriture, c'est Paul qui a dit. Celui qui est assis sur les tables des démons, c'est celui qui est agité comme les démons. Il dit, ma sœur, assis-toi. Ça, c'est un démon. L'écriture rend quelqu'un humble. L'écriture rend quelqu'un humble. Parce que l'écriture lui-même, il est humble. Si les églises n'avancent pas, des fois c'est le désordre. Le désordre a plusieurs phases, plusieurs interprétations dans la Bible. Hein? J'explique un peu un désordre que tu puisses comprendre dans la Bible avant d'aller dans le désordre charnel. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité devant les hommes. Là où les femmes prêchent, c'est le désordre. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi. Lisez 1 Corinthiens 14 ou bien 2 Timothée. Là où les femmes prêchent, même si les gens sont ainsi par rangées, c'est dans le désordre. Et nous allons expliquer pourquoi l'apôtre marche avec la fourchette qui a 3 dents, qui a l'ordre, parce que le Seigneur étant apôtre, avant de distribuer le pain, il a dit, fais-les asseoir par rangée.
On ne peut pas donner le pain à quelqu'un qui n'est pas assis. Voilà pourquoi nous avons les adorateurs du parvis qui sont encore des animaux qu'on doit les prendre, les commencer à les tourner tout le temps avec les fourchettes. Le fait, ça fait aussi mal au souverain, au sacrificateur, mais il a toujours la patience de te mettre la fourchette, donc elle transpire. Parce qu'on te fait comme ça, tu saignes impoli pour les maris, on te met encore là-bas. Impoli pour ta femme, on te met. C'est comme un langage courant, je suis à la fin, un langage courant qui circule. Oh, les enfants d'Europe, ils ont toujours la tendance d'avoir une voix haute chez leurs parents. Oh, c'est diabolique. Tu vois, l'enfant, il a toujours tendance. Non, au temps d'Abraham, il prend le bois, le feu, il met sur la tête de lui-même Isaac. Imaginez, Abraham avait à peu près 100 et quelques années. Isaac était encore trop jeune. Mais Isaac s'est laissé ligoter. C'est pas facile, hein? Il a toute la force de la jeunesse. Mais il s'est fait ligoter par un vieux. On se limite, sinon je vais beaucoup parler. Que le Seigneur vous bénisse.